Installez-vous confortablement, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner. Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté par la police de Chicago. L'homme est accusé, et sera reconnu coupable, d'avoir tué, violé et torturé au moins 33 victimes. C'est le tueur en série qui a écopé de la plus lourde sentence judiciaire, mais aussi le plus célèbre des États-Unis. Pour créer son clown Pennywise assoiffé de sang, Stephen King s'est inspiré de lui. Le roman Ça, dont il est le héros, est d'ailleurs l'un des plus grands succès de l'auteur. John Wayne Gacy apparaît même dans 2 saisons d'American Horror Story. Mais auteurs et réalisateurs ne sont pas les seuls à être fascinés par les crimes commis par le serial killer. Profil d'un enfant traumatisé aux tendances nécrophiles. Le criminologue s'accorde à dire que les tueurs en série sont la plupart du temps en quête de pouvoir. John Wayne Gacy confirme la règle. Son père, John Stanley Gacy, est alcoolique et viole envers son épouse et leurs enfants, plus particulièrement le petit John qui l'insulte de « tapette » ou de « pédé ». Les enquêtes révéleront que ce dernier a été violé par un ami proche de la famille, sans oser en parler à ses proches. 8 ans plus tard naît le John Wayne Gacy resté dans les mémoires. Le jeune homme abandonne le lycée, s'envole pour Las Vegas, décroche un job de concierge dans un funérarium et se fait virer peu de temps après pour acte de nécrophilie. Très vite, John Wayne Gacy grimpe les échelons, de fils d'ouvrier il devient gérant d'un magasin de vêtements pour hommes, puis directeur de 3 restaurants KFC franchisés dans l'Iowa. Il se marie, a 2 enfants. En homme respecté de la ville, il s'adonne à des activités bénévoles. C'est volontiers qu'il se déguise en clown pour animer les anniversaires et divertir les enfants de l'hôpital local. Et il se trouve même un nom de scène, Pogo le clown. Le même qui a inspiré Pennywise, le maquillage du Joker de Todd Phillips ainsi que le nom du cabaret dans lequel il se produit. En 1972, il pose même avec la première dame des États-Unis, Rosalynn Carter. Pogo le clown devient tueur en série. Cependant, le tableau s'obscurcit. En 1968, John Wayne Gacy est accusé de tentative de viol sur ses employés adolescents. Le 7 novembre 1968, il écope de 10 ans de prison pour sodomie. Un an après, sa femme divorce, il perd son travail, qu'il avait obtenu grâce à son ex-beau-père, et retourne à Chicago vivre chez sa mère. Lorsqu'il retrouve un travail stable, il agresse sexuellement une nouvelle fois 3 jeunes employés dans sa société de construction. Sa nouvelle épouse obtient le divorce en 1976 après avoir découvert la bisexualité de John Wayne Gacy et des revues pornographiques gays. Mais ce qu'elle ignore, c'est que 4 ans auparavant, la même année que leur mariage, son ex-mari commet son premier crime, le 1er janvier 1972. Ses proies s'enchaînent et se ressemblent, des adolescents et des jeunes hommes, âgés de 15 à 20 ans, beaux, résidant à Chicago. Pour établir un contact avec eux, il leur propose des petits boulots. Son mode opératoire consiste à menotter, bâillonner, torturer et violer, avant et après les avoir tués, ses victimes. En 6 ans, Gacy a commis 33 meurtres. Kiss my ass, embrasse mon cul, en français, seront les derniers mots de John Wayne Gacy, adressés au gardien chargé de l'installer sur son lit de mort à 52 ans. Le 21 décembre 1978, la police arrête Gacy dans sa voiture avant de le ramener chez lui afin de mener une enquête sur la disparition de Robert Piost, un garçon de 15 ans ayant travaillé pour lui. La pêche est bonne pour les policiers, puisque ce ne sont pas moins de 26 corps dissimulés dans le sous-sol qu'ils déterrent. 3 autres sont retrouvés dans son jardin et 4 dans la rivière des Plaines, à quelques pas de sa maison. Condamné à la peine capitale, il est exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Stateville dans l'Illinois, là où une partie de la série Prison Break a été tournée. Avant de mourir, John Wayne Gacy occupe ses journées à peindre des clowns et autres personnages de dessins animés. Il se dégote même un agent, Rick Staton. Ses œuvres atteignent plusieurs milliers de dollars sur la toile, de quoi vivre comme un roi lors de ses derniers jours derrière les barreaux.